Hey, salut à toi créature de la nuit, j'espère que tu vas bien. Ouais, faudra t'y habituer, j'ai trouvé ça, je trouve ça à peu près sympa. Dans cette vidéo, je vais te parler des chaussures Killstar. Donc en même temps, je vais t'en profiter pour te faire un unboxing et une espèce de petite review de savoir ce que ça vaut, etc. J'avais déjà fait une vidéo sur les Nurox, savoir ce que ça vaut. Du coup, j'enchaîne avec les chaussures Killstar, puisque vous avez été quand même pas mal à me poser la question de savoir si ça valait le coup ou pas. Avant d'aller un peu plus loin dans les vidéos, je t'invite à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en partageant et surtout en t'abonnant, ça me ferait extrêmement plaisir. Je t'invite également à venir me suivre sur Instagram. Voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire en fait. Il y a un pépé là. Il y a un pépé là. Dis-le si je te dérange. Hein. Dans cette vidéo, j'avais envie de te parler des chaussures Killstar et par la même occasion, je vais en profiter pour te faire un unboxing d'une paire que j'avais commandée il y a... au début du premier confinement, c'est-à-dire avril, que j'avais commandé parce qu'il y avait des promos à ce moment-là. Du coup, j'ai acheté deux paires parce que les prix étaient vachement intéressants et au final, elles sont restées dans la boîte depuis tout ce temps en attendant que je fasse unboxing. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est quand même deuxième confinement, donc novembre. Bon, après, je les avais déjà regardés, savoir si c'était la bonne taille, etc. avec le bon modèle. Et je les avais laissés dans un coin le temps que je trouve le temps de monter, de tourner la vidéo du moins. Et il s'est passé plusieurs mois entre temps. Enfin bref, c'est pas la question. Du coup, aujourd'hui, je vais te retrouver pour faire l'ouverture du coup de ces deux boîtes de chaussures Killstar. En même temps, je vais te dire un petit peu ce que ça vaut, etc. Donc du coup, je vais commencer l'unboxing sans plus tarder, hein, parce que bon, depuis le temps quand même, il serait temps. Donc voilà, avis global, donc les boîtes Killstar de chaussures, voilà, les deux sont vraiment toutes noires comme ça avec le logo Killstar dessus. Le modèle là, voilà le modèle de la chaussure. Donc l'intérieur du coup c'est comme ça, c'est quand même en général bien emballé. Hop, donc là pour la première paire c'est celle-là. Donc petit compensé comme ça en mousse avec la grosse lune, les lacets avec là on verra mieux, avec la petite boucle comme ça avec écrit Killstar. J'ai déjà eu ce modèle au début quand il était sorti. Donc voilà hein, pour les chaussures. Putain, ça fait bizarre de les voir toutes neuves. Bon du coup voilà, donc elles sont en cuir vegan. Enfin cuir vegan en simili quoi. Donc là il y a un petit compensé d'à peu près 8 cm. Donc voilà, la fermeture est claire ici. Là pareil, t'as la petite sangle devant qui est réglable avec la grosse lune. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est que ça fait un petit détail en plus. Ça fait un petit peu comme Nurox, à part que c'est beaucoup plus léger que Nurox. Et puis la lune ça change de la boule Nurox en fait, voilà tout simplement. Je vais ranger la boîte parce que j'ai deux chats et les chats et les boîtes, ceux qui ont des chats vous savez très bien ce que c'est. Donc ce modèle là je l'avais racheté pendant les promos du premier confinement. Parce que j'ai le vieux modèle que j'ai depuis le début, depuis qu'elles sont sorties. Et elles sont légèrement dans cet état là. Après honnêtement niveau qualité etc. Comme tu peux voir c'est des chaussures que je mets quasiment tous les jours pour aller travailler. Parce qu'elles sont tellement confortables que voilà j'ai l'impression d'être dans des chaussons. Je fais plusieurs travails, donc moi je travaille principalement toute la journée debout. Donc il me faut quand même des chaussures qui sont relativement confortables. Donc celle-là c'est vraiment confort plus plus. Je les ai vraiment usées à mort. Après elles sont encore largement portables hein, mais bon je me suis dit il y a des promos donc autant les reprendre en neuf. Bon voilà comme je te dis tu vois je les ai vraiment bien usées. Là ça s'est décollé aussi à force de marcher. Là il faut un petit peu le crocodile mais dans l'ensemble ça va. À savoir que ouais je les ai vraiment beaucoup portées. Et je les ai depuis quelque chose comme 2018 hein, donc je pense que ce modèle là vaut vraiment le coup si tu veux vraiment investir dans une paire de baskets assez originale, un petit peu compensée mais pas trop pour que ce soit quand même pratique tous les jours. Donc du coup on va passer à la deuxième paire. Donc du coup je t'ai pas montré hein, mais pareil l'intérieur de la boîte voilà c'est pareil, il y a des cristaux et tout dedans et je trouve ça vachement sympa. Ça change des boîtes vides, enfin des boîtes sans rien dedans quoi. Et le deuxième modèle c'est ce modèle là, donc c'est des baskets aussi voilà. À part qu'elles sont un petit peu plus compensées. Par contre je crois que je suis sincèrement désolé parce que j'ai tellement tardé à tourner la vidéo que je crois que ce modèle entre temps n'existe plus sur le site. Moi je l'avais déjà acheté en clearance ce modèle et du coup je pense que depuis le temps il n'existe plus. Et si c'est le cas j'en suis vraiment désolé.
Donc du coup voilà, donc ce modèle là est quand même très similaire à celui-là, ça reste une basket, hein, voilà, avec la boucle devant, là à la place d'avoir une lune, il y a un pentacle. En fait la seule différence ça va être le compensé, hein, comme tu peux voir, voilà. Là il fait 10 cm, là il en fait 8. En soi il n'y a pas une grande différence, mais en gros voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus sympa visuellement d'avoir quelque chose d'un petit peu plus haut. Ça là, comme je l'ai acheté en clearance, j'ai dû la payer quelque chose comme 50 € la paire. Donc j'espère vraiment qu'elle sera encore trouvable sur leur site dans la catégorie clearance si jamais elle t'intéresse. Et du coup donc voilà, donc là pour le coup c'est un scratch. Un scratch. Voilà, c'est quand même réglable mais avec un scratch. Il y a aussi la fermeture éclair ici pour pouvoir l'enfiler si t'as la flemme d'avoir à défaire, tout est lacé, etc. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, donc celle-là aussi en simili-cuir. Donc je m'en vais les essayer, comme ça je vais te montrer un petit peu ce que ça donne portée. Et ensuite je vais enchaîner sur à peu près la qualité des chaussures Keemstar, etc. Allez, à de suite. Donc voilà, donc comme promis, je te retrouve pour te parler un petit peu de la qualité des chaussures Keemstar. Globalement, mais vraiment je dis globalement, c'est de la merde. Clairement, voilà. Il y a peut-être 2-3 modèles qui vont valoir le coup. Donc comme celle-là que j'ai recommandée. Donc celle-là, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Je sais que j'ai déjà vu des avis comme quoi la fermeture éclair avait tendance à quand même péter assez facilement. Malheureusement, c'est un peu le cas de beaucoup de paires de chaussures où il y a une fermeture éclair. C'est que ce soit sur New Rock, sur Doc Martens, Demonia ou même encore Keemstar, toutes les chaussures à fermeture éclair quand même sont quand même assez fragiles. Voilà, mais dans l'ensemble, ce modèle-là, mis à part, que moi j'avais eu le problème très rapidement, j'avais trébuché sur un trottoir, mais bon, c'est juste que je suis pas doué. J'avais eu ça qui s'était très vite décollé. Après, honnêtement, tu fous un point de colle et ça bouge plus quoi. Mais voilà, sinon, globalement parlant, ça reste des chaussures très confortables, de très bonne qualité. Voilà, bon après, c'est pas des chaussures avec lesquelles il faut partir faire des randonnées, etc. non plus. Faut être un minimum intelligent. La semelle en mousse, je suis pas sûr qu'elle tienne tout le temps de la randonnée. Mais dans l'ensemble, comme je t'ai dit, je les porte régulièrement, voire même tous les jours pour aller travailler. Voilà. Et ça fait depuis 2018, donc j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que le visuel y est. Concernant ce modèle là, c'est la première fois que je l'ai, donc je ne peux pas savoir combien de temps il va me durer. Donc après c'est pas non plus des chaussures que je vais pouvoir mettre tous les jours. Parce que pour conduire tout simplement quand je vais partir au travail, s'il faut que je prenne plusieurs paires de chaussures, honnêtement c'est un peu relou, donc j'ai un peu la flemme. Donc c'est des chaussures que je vais pas pouvoir mettre tout le temps, donc du moment que je prends pas la voiture, du moins je savais pas montrer le dessous mais il est lisse, un peu comme celui-là, hein, voilà clairement, à part que là il y a gros et peut-être il y a de la poussière dessus, depuis le temps. Ce que j'ai lu de négatif sur ce genre de modèle, c'est que la fermeture éclair a quand même tendance à péter assez vite. Mais bon, ça, comme je t'ai dit juste avant, c'est le cas pour beaucoup de paires de chaussures avec une fermeture éclair. Ensuite, malheureusement, le problème des chaussures bien compensées comme ça, du moins les chaussures vegan bien compensées, il y a le compensé qui a tendance au bout d'un moment à se décoller complètement de la chaussure. Donc ouais, c'est la grosse merde, parce que si ça t'arrive quand t'es en train de marcher, comme ça m'est arrivé moi plusieurs fois sur les Demonia. Arrête de jouer avec ça s'il te plaît. Quand t'as le talon comme ça qui s'arrache et que t'es en train de marcher, t'as juste l'air con après, parce que forcément si t'as plus la semelle et que l'autre chaussure elle va nickel, il y a quand même une différence de hauteur, hein. Voilà. Donc c'est un peu l'inconvénient et ce que je reprocherais aux chaussures Keemstar. Parce que je sais que ça arrive quand même régulièrement aussi sur les chaussures à talons. J'ai une amie qui a les chaussures à talons comme ça de Keemstar, même principe, ça ressemble un peu à New Rock à part qu'il y a la lune du coup sur le devant avec un petit talon derrière. C'est pareil quoi, la semelle, enfin le compensé se décroche assez vite quand même en fonction de où tu marches, donc pour le prix je trouve que ce sera vraiment dommage. Après, si t'es un MacGyver comme moi, tu vas pouvoir facilement le recoller. Donc en général, moi ce que je fais c'est que je décolle un peu plus, je refous limite un tube de super glue, après à l'intérieur je rajoute des vis, j'enlève la semelle. Si elle s'enlève pas, je rajouterai une semelle par dessus, mais en général je visse directement le compensé à la chaussure, comme ça une fois que j'ai foutu de la super glue comme ça ne bouge absolument plus.
Mais voilà, c'est pareil, moi le premier, quand j'achète des chaussures, j'ai envie que ça tienne quand même dans le temps. Et j'ai pas spécialement envie d'avoir à recoller, etc. mes chaussures comme ça quand je les ai. Donc je peux comprendre que c'est casse-couille. Donc c'est vraiment ce que je reproche aux chaussures Killstar. C'est qu'elles sont quand même relativement chères pour ce que c'est. Donc je t'invite à faire un peu comme moi, c'est-à-dire les prendre lors des promos ou du Black Friday ou que lorsqu'elles sont en clearance. Parce que quand elles sont en clearance, en fait, ça veut dire que le modèle n'a pas suffisamment marché, donc il va être supprimé. Donc c'est les dernières réductions avant qu'il soit complètement épuisé. Je t'invite à regarder cette catégorie-là parce que tu pourras simplement te faire de très bonnes affaires si tu veux commander sur le site. Putain, j'ai eu du mal. J'espère pour toi que tu n'auras pas eu de trop mauvaises expériences avec les chaussures Killstar. Après, dans tous les cas, je vais pas remettre la faute que sur Killstar parce que Demonia c'est exactement la même chose. Pleaser, c'est la même famille que Demonia. Mais pour avoir porté ce genre de chaussures, c'est exactement le même souci. À part que les chaussures Killstar sont quand même bien moins chères que Demonia. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. N'hésite pas à me poser des questions auxquelles j'aurais pas répondu dans cette vidéo en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir les lire. En attendant, j'espère que tu vas bien. Je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!